Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la rentrée et ça va être une vidéo assez particulière, hein. Comme vous le remarquez, je suis en voix off. Pour expliquer vite fait en fait la cause de cette voix off, c'est qu'une vidéo était prévue sur Thanos et surtout une petite analyse pour découvrir l'origine en fait donc de sa maladie, le syndrome des déviants. Sauf que je me suis un peu perdu à la fois dans mes recherches, dans le script que j'avais écrit et j'étais pas vraiment satisfait de la vidéo que j'avais faite. Du coup j'enregistre rapidement une vidéo voix off pour faire une vidéo de la rentrée pendant mes vacances. Donc j'espère déjà que le son sera pas si mal parce que déjà j'enregistre avec un micro simple et non avec le micro que j'ai d'habitude. Donc voilà déjà pour les petites explications. Mais du coup vous l'aurez compris, pour cette rentrée je ne vous ai donc pas oublié et nous allons parler d'un sujet assez important, un sujet assez intéressant. Il s'agit des Elder Gods ou aussi dit en français les dieux anciens. Pour commencer, que sont les Elder Gods? Déjà, les Elder Gods sont tout simplement la création du Démiurge. Il s'agit tout simplement d'une entité cosmique qui est assez liée à la Terre, du coup il a étendu toute son essence sur la Terre et donc donné naissance à plusieurs dieux, donc on appelle les anciens dieux ou les Elder Gods. Et parmi ces Elder Gods, il y en a 4 très importants que l'on doit retenir. La première est Gaïa, déesse de la vie et aussi protectrice de la Terre. Le second est Ankton, dieu des ténèbres, du chaos, surtout manipulateur des arçons et créateur du Darkhold. Ensuite nous avons Seth, le serpent destructeur, et Oshtur, déesse de l'aube, de l'ordre et de la justice. Et si je vous parle déjà de 4 dieux majeurs, c'est parce qu'à la base il y en a un peu plus. Par exemple, je peux vous citer pour donner une idée Hippus ou Issus, mais le début de leur histoire a rapidement détruit le nombre de Elder Gods existants. En effet, dès le départ, lorsque le Démiurge a divisé son essence, il a créé plusieurs Elder Gods. Il n'y en avait pas que 6, même pour vous donner une idée. Et dès le départ, donc, chaque Elder Gods commençait à avoir donc son propre rôle. Comme je l'ai dit plus tôt, Gaïa, elle s'occupait de la protection et du développement de la vie sur Terre. Oshtur, elle, était plutôt fascinée par les étoiles et l'univers, du coup, dès le départ, alors qu'elle venait d'être créée, elle partit pour visiter l'univers. Kton, de son côté, étudia les arts mystiques en rédigeant de nombreux écrits, c'est comme ça que plus tard il deviendra donc l'auteur du Darkhold, et ce sera aussi le tout premier magicien noir connu. À côté donc de tous ses frères et sœurs, on a Seth, lui, qui a eu une idée assez bizarre quand même, le serpent destructeur, s'est posé une question, qu'est-ce que ça fait si je bouffais un de mes frères et sœurs? Du coup, Seth fit complètement l'expérience et il bouffa Hippus, qui était donc le centaure. Et à ce moment-là, il fit donc une découverte. Lorsqu'il mange un de ses frères ou une de ses sœurs, il gagne tout simplement en puissance. Ainsi, Seth va commettre le tout premier meurtre qu'il y a eu sur la Terre, et surtout, il va causer la fin des Elder Gods. Car tout simplement, Seth gagnait en puissance en bouffant ses frères et sœurs, les autres dieux avaient envie de devenir eux aussi plus puissants et ils commencèrent tous à se bouffer entre eux. Et donc, ils gagnèrent normalement en puissance, mais surtout, les dieux commencèrent à devenir des démons. Dans tout cela, les deux seuls dieux qui n'ont pas été touchés et qui n'ont pas eu envie de bouffer les autres, de un c'est Oshtur, parce que déjà Oshtur était dans l'espace, n'était pas sur Terre. La deuxième était Gaïa qui, elle, pleurait plutôt donc ses frères et sœurs qui se faisaient dévorer, à la place d'avoir envie de gagner en puissance. Mais craignant le mal et le fait que les dieux commencent à devenir des démons, commencent à détruire la Terre, Gaïa contacta et surtout s'accoupla avec le Démiurge pour donner naissance à Atum, le dieu du soleil. Atum deviendra donc le dieu le plus puissant et il affronta et tua de nombreux démons. Pour vous donner une idée, parmi les grands dieux qu'il y avait donc Ktun et Seth, et les deux essayèrent ensemble de vaincre Atum, et ils ne réussirent pas. Le problème c'est que lorsque Atum réussissait à vaincre et à tuer un démon, en même temps il absorbait leur puissance. Ainsi il devint rapidement corrompu, et se transforma donc en Démogorge, le tueur de dieux. Face au massacre du Démogorge, les seuls survivants furent Kton, Seth, et aussi donc la descendance du dieu serpent, Dembala et Sligut. Tous se cachèrent dans des dimensions voisines afin de ne plus être dans la dimension de la Terre. Et lorsque le Démogorge de son côté tua donc tous les anciens dieux restants qui étaient devenus démons, il libéra toute l'essence démoniaque qu'il avait et reprit donc à nouveau son rôle de Atum et il partit donc vivre dans le soleil vu qu'il était le dieu du soleil. Mais ceci, ce n'est que le tout premier événement lié aux Elder Gods et la première chose qui leur est arrivée. Car après il faut savoir une chose, c'est que tous les Elder Gods ont un énorme impact sur la Terre et son développement. En effet, juste en gardant donc les 4 grands dieux, Gaïa, Seth, Kton et Oshtur, on remarque que tous ont eu un énorme impact. Seth, donc le dieu destructeur, est surtout un ennemi très redoutable de la Terre. Il faut savoir une chose, c'est qu'il est lié à toutes les espèces reptiliennes qui vivent sur Terre. Il a donc cherché à en prendre le contrôle par plusieurs façons. Ainsi, pour vous donner une idée, au début, il réussissait à contrôler les dinosaures afin de tuer les mammifères. Puis plus tard, il créa même la race des hommes serpents pour commencer à servir le monde, à servir les Atlantes, à servir les humains, mais il se fit dépasser. Et aujourd'hui encore, il faut savoir une chose, c'est que Seth possède encore plusieurs cultes à sa gloire et donc qui agissent pour lui. Son frère Kton, manipulateur des arts mystiques, est lui aussi connu pour être un ennemi de la Terre. Déjà pour de nombreuses choses, il a engendré de nombreux démons comme les Engai ou les Great Old Ones,
mais surtout c'est par rapport à l'impact magique qu'il a eu. En effet, comme je l'ai dit, c'est un manipulateur des arts mystiques, mais surtout voilà, des sortilèges noirs, des sortilèges assez mauvais. Et donc pendant très longtemps, il rédigea de nombreux écrits, et avec le temps, des gens rassemblèrent ces écrits pour former le Darkhold. Il s'agit tout simplement d'un recueil avec plusieurs sortilèges assez malsains, assez mauvais. Et justement, le Darkhold en soi eut énormément d'impact sur Terre. En effet, par exemple, Varnae, qui fut le tout premier vampire, fut créé à cause du Darkhold et à cause d'humains qui le manipulèrent. Donc on remarque une chose, c'est qu'à travers ses écrits, donc la conception du Darkhold, Cthon a lâché une énorme bombe mystique assez terrible, utilisant énormément de magie noire. Mais par chance, on a aussi Ochtur de l'autre côté qui, pendant son voyage spatial, rencontra une entité, Ogoth, pour faire simple, c'est une entité magique puissante, mais vraiment liée à la magie. Ensemble, ils engendrèrent donc Agamotto, et eux trois, ils formèrent donc la Sainte Trinité bienfaitrice de la magie, et surtout, ils formèrent les Vishanti. Vishanti étant connus donc pour être de grands magiciens, et Agamotto pour être le tout premier sorcier suprême, pour vous donner une idée. Puis il y a donc Gaïa, la mère protectrice de la Terre, qui elle lutta à de nombreuses reprises contre Seth, bien sûr, aidée par son fils Atum, pour affronter les dinosaures et affronter les nombreux dangers. Mais Gaïa, ce n'est pas seulement l'ennemie protectrice de la Terre pour affronter son frère Seth. En effet, elle défendit la Terre contre plusieurs dangers, comme par exemple les Célestes. Car comme je l'ai dit dans l'épisode sur l'anthropologie terrienne, au départ les Célestes avaient créé donc les humains, les éternels et les déviants. Mais il faut savoir une chose, c'est que les Célestes sont revenus à plusieurs reprises sur Terre pour voir le développement des terriens et même de la Terre en général, et voir si cela valait toujours le coup ou s'il valait mieux tout détruire pour repartir à zéro. Il faut savoir une chose, c'est que Gaïa a plusieurs reprises à manigancer pour manipuler et surtout montrer aux Célestes que les humains méritent de vivre. Mais si on doit bien retenir une chose pour Gaïa, c'est surtout que c'est un peu la mère des dieux, la mère de tous les panthéons. Car même si elle fait partie des tout premiers dieux, les Elder Gods, il faut savoir une chose, c'est que souvent elle changea de forme pour se mélanger au tout nouveau panthéon, pour donner naissance donc à de nouveaux dieux. Pour vous donner une idée par exemple, il faut savoir une chose, c'est que Gaïa est la véritable mère de Thor. En effet, elle a eu une liaison avec Odin et donna naissance à Thor, même si maintenant c'est à Frigga qu'on donne le rôle de mère, alors qu'à la base c'est surtout Gaïa. La véritable mère biologique de Thor, c'est Gaïa. Par contre, concernant Gaïa, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. En effet, Gaïa est une protectrice de la Terre et de la vie sur Terre, protectrice du renouveau et tout ça, mais ce n'est pas la créatrice de la Terre. C'est pas elle qui a mélangé les premiers atomes, créé les premiers êtres, les premiers mammifères. Elle était là seulement pour veiller, les aider à se développer, mais elle n'a jamais réellement créé la vie sur Terre. Puis même donc à côté, on a Atum, le dieu du soleil, qui pendant très longtemps était le protecteur de la Terre pour affronter surtout les nombreux dangers de Seth. Par exemple, il a affronté de nombreux démons lors de la guerre des Elder Gods, mais aussi lorsque Seth manipulait les dinosaures pour pouvoir prendre le contrôle de la Terre, ce fut Atum qui détruisit tous les dinosaures. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il n'a pas affronté que Seth. En effet, par exemple, Atum a participé à la défense contre l'invasion de la Terre par les Skrulls. Fait assez intéressant lié à Atum aussi, c'est que dans le panthéon égyptien, la mythologie égyptienne, il s'est fait passer donc pour le dieu Amon-Ra. Autre information assez importante sur les Elder Gods, c'est que donc les grands dieux anciens, donc étant Gaïa, Seth, Ochtur et donc Chthon, ont passé un pacte pour ne jamais être vraiment liés à la dimension de la Terre. Parce que même si Gaïa à la base protégeait la Terre, il faut savoir que tous ont plus ou moins leur royaume. Par exemple, on sait que Seth, de son côté, vit dans la dimension de la mer des serpents. Ochtur serait visiblement la créatrice donc du plan astral et vivrait donc dans un des plans, une des dimensions liées au Vishanti, et de l'autre côté un Chthon qui vivrait dans une sorte de royaume de dimension parallèle, nommé tout simplement le royaume scintillant. Mais comme on l'a vu plus tôt, le pacte donc stipule que personne ne doit réellement agir sur Terre, et donc sur les royaumes de la Terre et tout ça. Sauf qu'on l'a vu plus tôt, déjà Seth en manipulant les dinosaures ou les hommes serpents a essayé de faire de nombreuses choses. Chthon de son côté a créé de nombreux démons, donc il est normal qu'à côté, dans les forces humaines avec Ochtur, il est normal que la sœur rompe un peu le pacte pour justement amener son fils Agamotto à surveiller et à protéger le royaume de la Terre et donc l'univers même lié à la Terre. C'est pour ça que Agamotto était le tout premier sorcier suprême et qu'il a donc commencé à d'un côté laisser différents artefacts comme par exemple l'œil d'Agamotto, mais aussi donc à forger et à créer les futurs sorciers suprêmes afin de défendre la dimension de la Terre. Voici assez rapidement tout ce que je peux vous dire sur les Elder Gods. Vous l'aurez compris, donc ce sont les tout premiers dieux liés à la Terre et tous ont un rôle assez important sur le développement de la Terre. Seth comme étant le destructeur qui a cherché souvent à la contrôler, mais pour moi les trois plus importants étant déjà Gaïa, vu qu'elle est liée à de nombreux panthéons et a créé de nombreux dieux et elle est surtout la grande protectrice de la Terre, donc si les hommes ont réussi à se développer c'est grâce à elle, mais pour moi les deux grands importants ce sont quand même Ochtur et Chthon, qui sont sans doute les deux entités, les deux dieux liés à la magie qui ont permis d'avoir autant de magie sur Terre. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai essayé de me débrouiller à la fois sur le côté voix off
et en même temps sur le côté animation pour animer un peu l'image, vous montrer des images. J'espère que tout ça vous aura plu et que le sujet vous aura plu. Si c'est le cas, déjà n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Laissez-moi aussi un petit commentaire si vous avez d'autres choses à rajouter sur les Elder Gods. J'essaie de faire une vidéo plus ou moins rapide, vidéo vraiment d'introduction pour présenter les Elder Gods, et non de faire un truc super complet parce que sinon il y a vraiment énormément de choses à dire déjà sur les 4 grands dieux. Mais voilà, je voulais vraiment faire simple, car maintenant pour la rentrée, je vais surtout essayer de faire des vidéos plus simples et plus courtes. Mais vous me connaissez, j'ai souvent du mal à faire ça. En tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.